VVL my nigga, Gans la dëkk my nigga. Ganjay, 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 ganjay. Yéen lay ndamoo dina baax inshallah mashallah am nañu ay référence Mama Tandaw na la punaas Ganjay ñoo ko moom Mama Tandaw na la punaas Ganjay ñoo ko moom référence Mama Tandaw na la punaas Ganjay ñoo ko moom. Salaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen di baalu àq te di leen di baal àq. ma ñëw ak yéen ci numéro bi ñu tudde essentiel numéro 4 avec Matar Ndaw fas yéene woon ci waxtaan ak yéen sur le secteur formel ak le secteur informel, comment le formaliser et éventuellement vous parler aussi de la bancarisation du pays. Mais face à la situation nationale et internationale, je me permets de parler sur l'actualité du Sénégal. Muy li nga xamantene mo wundu aduna bi yépp muy le coronavirus. Mais notamment, comme vous le savez, le 11 mai, le président de la République a fait son discours que j'appelle en résumé « J'ai jeté l'éponge, sauve qui peut ». En ce moment où il disait que le Sénégal a atteint son seuil avec 177 cas testés positifs, 109 personnes en situation grave, 19 cas de décès, le Sénégal a presque levé toutes les mesures de prévention contre ce virus. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde à avoir réagi ainsi face à ce virus mortel. Ce qui nous laisse poser beaucoup de questions. Je voudrais savoir sur quelle base le président et son gouvernement s'est appuyé pour une telle décision si grave, si risquée que telle. Y a-t-il une pression morale aujourd'hui envers nos gouvernants, ou bien c'est une pression économique qu'ils subissent sans le dire au peuple, ou bien est-ce que le président, comme il a tendance à le faire depuis le début de ce virus amenant, est-ce qu'il continue d'imiter ce qui se passe en France? Parce que nous le constatons, il recopie presque le même discours. Il formule juste avec quelques mots. Il attend que le président français parle aujourd'hui pour qu'il puisse prendre position demain. Donc je me suis posé ces 3 questions. Nous savons que économiquement, le Sénégal, comme beaucoup d'autres pays, sont en difficulté économique et ne pourront pas tenir longtemps. Mais est-ce que c'est une raison aujourd'hui de prendre une telle décision? Je dis que non. Donc je ne suis pas du tout d'accord à cette décision que le président de la République a prise. Ça aurait été moi, j'allais faire autrement. De voir le minimum nécessaire et strict économiquement comment s'y parvenir. Je peux donner un exemple, comme je dirais pas comme le cas de la France, parce que si je le dis je vais imiter, mais c'est parce que la France a si mesuré son impact économique, il a calculé aussi les secteurs dont l'économie est totalement dépendante et aussi les secteurs qui, sans eux, la population ne pourra pas survivre. Donc le Sénégal peut ne pas être dans ce même contexte, mais ils peuvent se permettre quand même de réfléchir un tout petit peu. Mais dire que, allez-y,
parce que je ne peux pas subvenir à vos besoins, je pense que ce n'est pas responsable d'un État comme le nôtre. Donc, s'il s'agit d'une imitation, le Sénégal ou le président de la République et son gouvernement a fait faux. Parce que les paramètres ni les situations ne sont pas pareils. Est-il une décision ou une pression morale? A-t-il subi une pression de la part des étrangers ou parce que l'économie ne marche beaucoup plus, parce que les frontières sont fermées, ce qui était exporté n'est plus exporté avec les mêmes quantités? Je me pose la question, est-ce qu'il s'agit d'une pression extérieure? Est-il aussi une pression morale intérieure du pays? Ça aussi, je pense que ça laisse une grande interrogation parce que nous avons vu ce qui s'est passé dans nos régions. Les gens veulent ouvrir les mosquées, ils veulent retourner aller prier. Est-ce que donc c'est une pression maraboutique qui a poussé le président de la République à agir ainsi? Je n'en sais absolument rien, mais je me suis permis de poser la question. C'est pourquoi je salue aussi, au passage, l'attitude de l'Église qui a pris leur propre décision d'attendre encore un tout petit pas. Je pense que c'est sage de leur part et je l'apprécie beaucoup. Ça aurait été moi aussi, j'allais faire la même chose. De toute façon, j'en déduis que la décision a été légère de la part du gouvernement et pire n'a pas été réfléchi. Parce que exposer tout un peuple au virus n'est pas noble de leur part. J'ai tendance à dire que le président a abandonné même son rôle de protecteur de la nation, ce qui est grave. Il a démissionné et de dire maintenant, sauvez-vous, j'en peux plus, sauvez-vous. Donc sauve qui peut. Chers Sénégalais, essayons donc de nous sauver et prenons notre propre responsabilité pour faire sauve qui peut. Donc je conseille au peuple sénégalais de rester chez eux le plus possible, de sortir que quand il le faut pour régler leurs besoins et revenir à la maison. Parce que ce virus, c'est pas n'importe quel virus. Je vous remercie beaucoup. Tout le monde sait que c'est pas du tout donné. Je vous remercie beaucoup. Merci, à bientôt. Hey, B-Way Asla my nigga, PVL my nigga, Guns Duck my nigga, B-Way Asla my nigga, PVL my nigga, Guns Duck my nigga.